Shalom Aleichem. Alors, je me suis toujours en exil, en dehors de la maison, comme vous l'avez remarqué, car, comme je l'ai dit dans mon précédent cours, mon épouse m'a chassé de la maison pour nettoyer la maison. Il se pourrait que nous, les hommes, les dérangions. Bon, ben, on fait leur volonté, car ce sont elles les maîtresses de maison, et c'est par elles que tout passe. Akadosh Baruch Hu les aide, et là, on voit la force nécessaire pour pouvoir réaliser ce nettoyage dans de bonnes conditions et préparer notre fête, Be'ezat Hashem, pour que tout se passe le mieux possible, Be'ezat Hashem. Euh, alors, Be'ezat Hashem, Na'aseh Venatzki, Hashem, Alenu Berachama V'Yarviach, c'est mon premier cours depuis pas mal de mois, et j'ai choisi un thème particulier que j'ai appelé Pessah dans l'union, car l'union au sein du peuple juif est une notion fondamentale. Akadosh Baruch Hu n'habite au sein de son peuple, ne le protège que quand le peuple d'Israël dans son entièreté est uni et qu'il n'y a pas de division et qu'il n'y a pas de mahloket, de controverse à l'intérieur des communautés ou de son peuple béni. Et le lien qu'a fait ici le Hacham, le Rav Yoram Michael Aberger, Zechat Tzaddik V'Kadosh Livracha, il part du pasouk des parachiotes Mechubarot que nous avons lus cette semaine, qui sont Vayakel et Pekoudé, dans lequel il est marqué, en ce qui concerne, vous savez que dans ces deux parachiotes, on passe vraiment au stade pratique. Dans les parachiotes d'avant, c'est le stade du commandement, où Akadosh Baruch Hu nous ordonne et nous demande de faire les kelim, les ustensiles du mikdash, la tenue du Kohen, la ketoret, etc., etc. Or là, on va passer au stade pratique. Là, c'est vraiment dans ces deux parachiotes, on va créer carrément les ustensiles, on va monter le Mishkan, donc le tabernacle. Et en ce qui concerne une partie du Mishkan, il est marqué. En ce qui concerne les planches qui formaient les cloisons du Mishkan, il y a marqué que Ve'ayu toamim ilemata ve'yahda aviyu tamim erosho el hataba'at ahat ken asa lishnehem lishne hamiktsot. Je résume et j'explique que pour que le Mishkan puisse être élevé, eh bien, il fallait que les planches soient de dimensions complètement correspondantes, exactes au millionième de millimètre près, je dirais. Et c'est quelque chose de miraculeux. Alors, quand on demande à quelqu'un de couper deux planches, même s'il a l'instrument le plus précis qui existe, il y aura, si on a des instruments de mesure très précises, eh bien, on verra qu'il y aura toujours une petite différence, même d'un centième de millimètre. Or là, la condition sine qua non, c'était que les planches correspondent l'une à l'autre de manière totale, qu'il n'y ait pas de différence. Et que seulement dans cette condition, le Mishkan pouvait être élevé. Si donc une planche ne correspondait pas à une autre planche, eh bien le Mishkan n'aurait pas pu être élevé. Et alors, si sur le plan, on va dire, des matériaux, on demandait une correspondance parfaite, eh bien sur le plan spirituel, ici, on va voir que l'Admour Hazaken Alav Shalom, il reprend le terme Ve'ayuto Amim, dont on a parlé, que j'ai lu dans le passage précédent, qui devait correspondre, d'accord. L'Admour Hazaken dit, dans le Tanya, il explique que cette correspondance entre les planches devait être aussi la même qu'entre les Neshamot, contre les âmes du Ram Israël. Comme il dit Shlomo Ameler dans le Shir Hashirim, Shekulam Matimot, Veshakula En Bahem. Matimot, Milachon Toem, correspondre. D'accord. Et donc il explique ici le Baal HaTanya, Alav Shalom, Rabbi Shneur Zalman Miladi, que de la même manière qu'il n'y avait pas de possibilité au niveau des matériaux d'élever ce temple si les planches ne correspondaient pas de manière parfaite, eh bien, si sur le plan matériel il n'y avait pas de possibilité, sur le plan spirituel également, Akadosh Baruch Hu ne pouvait régner à l'intérieur de ce Mishkan que si toutes les âmes du Ham Israël battaient, comme on dit, à l'unisson, qu'elles étaient compatibles l'une à l'autre,
complètement correspondantes et qu'il n'y avait pas, bien évidemment, de division ou de controverse entre elles. Et que si malheureusement, comme dans le cas des planches, une âme n'équivalait pas de manière parfaite et dans l'union à l'autre âme, alors Akadosh Baruch Hu n'habitait pas au sein de ce Mishkan. D'ailleurs, le mot matimot qu'emploie le roi Salomon et qu'on emploie dans le passé vient du mot tohamot, teomot, tohamot, c'est-à-dire correspond, et en même temps teomot, qui veut dire jumelle. D'ailleurs, il explique ici le Baal HaTanya, Alav Shalom, que le roi Salomon a utilisé ce terme chez Kulam Matimot dans le cas on voit ici le Targum Yonatan, il explique des coups Léon Yaldan Tiumin en ce qui concernait le bétail de les agneaux de Yaakov Avinu qui avait utilisé, on sait, qui était on va dire le précurseur de la génétique. Yaakov Avinu a utilisé des astuces pour que ces bêtes se multiplient, et donc il dit il n'y avait pas une seule fois dans le troupeau de Yaakov une bête qui n'avait pas eu plusieurs jumeaux, donc il n'y avait pas mis bas plusieurs kevasim, et qui était complètement équivalente grâce à la beracha que lui avait envoyé Hakadosh Baruch Hu. Et ce qu'a voulu bien sûr expliquer le Baal HaTanya, il a voulu faire correspondre justement le mot matimot avec le mot théomot qui veut dire jumelle, c'est-à-dire que toutes les âmes du Ham Israël sont réellement des âmes jumelles. Et il donne un exemple formidable ici. Et imaginons maintenant dans une synagogue où rentre Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, le Rav Kadouri, le Rav Ovadia Yosef, 9 grandes tzadikim, le Harizal. Eh bien, ils ne peuvent pas commencer de prière parce qu'ils n'ont pas minyan. Et que même à ce moment-là, si quelqu'un qui est Amaretz, quelqu'un d'ignorant, quelqu'un qui on est obligé d'indiquer où se trouve la kippa quand il arrive à la synagogue, comme ça arrive souvent, eh bien il n'y a que lui, quand il rentrera, qu'on pourra commencer la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, on lui a conféré le même statut que ces tzadikim qui se trouvent déjà à l'intérieur de la synagogue. C'est-à-dire que sans lui, on ne peut pas commencer de prière, puisqu'on sait que d'avoir chez Bikdusha, il y a dans la prière des moments qui ne peuvent être faits, réalisés, que quand on est 10, comme par exemple la lecture du Sefer, comme le Kaddish, comme la Kdusha, etc. Et donc, il n'y a que quand cette personne, qui est une personne simple, qui est même ignorante, rentre à l'intérieur de la synagogue, eh bien qu'on peut commencer la prière. Mashma Mikan, en conclusion, il a donc le même statut que ces grandes tzadikim au niveau même de la prière. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il explique ici le Baal HaTanya que les âmes, dans leur essence, dans leur racine, dans l'endroit où elles ont été façonnées, sont complètement équivalentes. D'accord? Je vous donne un exemple. Et il dit ici qu'il n'y a pas de différence, Baal HaTanya, entre l'âme d'Avraham Avinu et l'âme de n'importe quel juif, même le plus simple possible. Alors vous allez me dire, Avraham Avinu, son âme est complètement différente, le potentiel de l'âme d'Avraham Avinu. Et c'est vrai qu'au niveau des potentiels de départ, il y a une différence entre l'âme de Moshe Rabbeinu et l'âme du commun des mortels. Mais ce qu'explique le Baal HaTanya, c'est qu'à l'origine, à la source même d'où elles viennent, elles sont complètement équivalentes. Ce que chacun fait après, quand l'âme est descendue et qu'elle a habité le corps de la personne à qui elle est dédiée, eh bien ça dépend de la personne elle-même. Et ce qu'il fera de cette âme, est-ce qu'il exploitera tout le potentiel qui lui est réservé? Ça dépend de lui. Mais au départ même, à la source même, ce qu'on appelle là où l'âme a été façonnée, eh bien, étant donné qu'elle vient, l'âme, c'est une partie qui vient Chol de Hakadosh Baruch Hu, comme il est marqué, on le sait, dans Bereshit, il a soufflé, le souffle divin, quand il a créé Adam Arishon, Vaipach be'apav nishmat hayim, c'est-à-dire que c'est comme si je soufflais dans un ballon, ce qui se trouve à l'intérieur de ce ballon, eh bien, provient de moi. Exactement la même chose. L'âme
qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé à l'intérieur de l'homme, eh bien, provient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, toutes les âmes sont d'essence divine. Et étant donné qu'Akadosh Baruch Hu est un et qu'il n'y a pas de division à l'intérieur de lui, eh bien, toutes les âmes, à leur départ, au niveau de leur essence, au niveau de l'endroit dont elles ont été façonnées, l'itahat qui sait à Kavod, eh bien, la source est la même. Et donc, il n'y a pas de différence entre elles. D'ailleurs, on raconte l'histoire du rabbi de Lubavitch, Zecher Tzaddik Kadosh Ivracha. Vous savez que le rabbi de Lubavitch, même quand il était d'un âge très avancé, pour ceux qui ont été le voir chez lui à la maison à New York, on sait qu'il avait le rituel de distribuer des dollars pour la tzedaka à chacun des personnes qui venaient le voir. Et quand je parle de ça, c'était des files de plusieurs heures. Des personnes attendaient 5 heures, 6 heures, 7 heures pour être reçues par le rabbi, tellement il y avait des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes qui venaient le voir. Donc chacun faisait la queue et ils attendaient une petite entrevue avec le rabbi pour que le rabbi leur remette le dollar ou les dollars qui devaient servir à la tzedaka, des dollars bénis du rabbi. Eh bien, une fois, une jeune femme qui avait attendu pendant des heures pour être reçue par le rabbi, il était déjà très âgé, le rabbi, et il était debout, il ne s'asseyait pas. Il était derrière un bureau, derrière son comptoir, on va dire, un genre de comptoir, où il recevait les personnes. Eh bien, cette jeune fille qui avait attendu, qui était fatiguée, et qui avait été enfin reçue par le rabbi, avait dit au rabbi la chose suivante. Elle dit, rabbi, moi qui suis jeune, ça fait 5 heures déjà que j'attends, ou 4 heures pour être reçu, mes jambes ne me tiennent plus. Vous, à votre âge, comment vous faites pour rester debout et ne pas être fatigué? Alors il a répondu cette belle phrase, il dit, Imaïti loé koluri kista madame be alma, ייתכן שבאמת הייתי מתעייף, אך מאחר שכל יהודי נחשב בעיניי כיהלום יקר, הרי אני כסופר יהלומים, וכשסופרים יהלומים בוודאי שלא מתייעפים. Alors il dit la chose suivante, le rabbi lui a dit, c'est vrai que si on regarde chaque juif comme une personne normale, alors peut-être qu'on peut être fatigué. Mais moi je vois chaque juif en face de moi et celui qui vient me voir comme un diamant. Et c'est comme si je recevais plusieurs diamants. Quelqu'un, quand il compte des diamants, même s'il reste des heures debout, il ne se fatigue pas. Alors, ce qu'a voulu dire le rabbi par là, c'est la chose suivante. Quand je vous ai expliqué qu'effectivement, toutes les âmes de leur source étaient identiques, et que c'était après à l'arrivée où chaque personne décidait ce qu'elle allait en faire, et ce qu'elle allait exploiter, comme disent les Chachamim, au moment où il y a la conception, le malach qui est mouné sur la conception de l'individu, prend la goutte du zera, donc de la semence, et va chez Akadosh Baruch Hu et dit Akadosh Baruch Hu tipazo matehe aleha. Cette tipa, cette goutte de semence, qu'est-ce qu'elle deviendra? Ashir, o ani, hacham, o tipesh, racha, o tzadik, etc., etc., etc. Alors, la Gemara, elle a la conclusion, elle dit que, en réalité, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. S'il deviendra Hachir, au Ani, Gibor, au Halash, Hacham, au Tipesh, mais il y a une seule chose qu'Akadosh Baruch Hu, qui ne décidera pas pour lui, c'est Tzadik au Racha. C'est-à-dire que ça reste entre les mains, c'est le libre arbitre de la personne. Qui décidera de rendre cette âme et d'exploiter le potentiel au maximum de devenir tzaddik, ou que Dieu en préserve le cas contraire. Quand on dit que les âmes sont les mêmes, c'est comme si je prenais maintenant, c'est ce que le rabbi a voulu expliquer, c'est comme si je prenais un gros diamant, et que je l'amenais chez un diamantaire, et que ce diamantaire façonne ce diamant. Alors il y aura plusieurs diamants qui sortiront de ce gros diamant. Il y aura des diamants d'1 gramme, des diamants de 2 grammes, des diamants de 3 grammes, des diamants d'un demi-gramme. En réalité, est-ce qu'on pourra dire que le diamant d'un demi-gramme est différent du diamant de 2 grammes? Oui, au niveau de son poids, de sa substance, mais pas au niveau de son appartenance. Il vient bien du même diamant. Et que les âmes, au départ, viennent bien du même endroit, bien qu'à l'arrivée, chacun décidera de ce qu'il voudra faire avec son âme. Et c'est pour ça que le rabbi a dit, eh bien moi, je ne me fatigue pas parce que je vois en chacun d'entre nous, entre chacun du Kal Israël, vraiment de purs diamants. Et donc quand on compte des diamants, on ne se fatigue pas. C'est ce que dit d'ailleurs Mehila,
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'dvaro. C'est ce que dit aussi le Admour Hazaken, il dit une très belle phrase. Ve'avecha dekulana. Et on est les fils du même père. Ve'lachen ikru kol Israël ahim mamash. Et c'est pour ça que les Israël, on les appelle vraiment ahim mamash, des frères, de vrais frères. Vous savez, le terme ahim peut être employé pour le thème de, par exemple, quelqu'un de proche. Pas forcément biologiquement, on n'est pas forcément frère biologiquement dans le terme ahim, on peut être proche. Comme il a dit Avraham Avinu, anashim ahim anachnu, quand il parlait de Lot. Car on est des frères, en réalité, on n'est pas issus biologiquement de la même mère, mais on est frères parce qu'il nous unit. Là, quand le Admour Hazaken a parlé de ahim, il entend vraiment ahim mamash, des frères réels, même comme si on était des frères biologiques. Tout le Ham Israël est uni. Pourquoi? Parce qu'on a un seul Père, le même Père, tous, qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc, comme il est impensable qu'un père qui a 8 ou 10 enfants fasse la différence entre une partie des enfants et au détriment de l'autre partie, eh bien, Akadosh Baruch Hu, nous considérant tous à part égale comme ses enfants, eh bien, nous-mêmes devons nous sentir comme des frères de manière égale, qu'il n'y ait pas de différence entre nous. Et si Akadosh Baruch Hu, lui, nous considère, émettre, comme il dit ici, de manière égale, nous qui sommes le commun des mortels, pourrons-nous nous considérer nous-mêmes de manière différente, Hazve Halila. C'est pour ça qu'il dit ici, le Rav Abergel, qu'on doit vraiment aimer chacun d'entre nous, au sein du peuple d'Israël, avec un amour véritable et sincère, sans aucune différence, quel que soit son statut, quelle que soit sa condition, et on doit le considérer comme le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de manquer de respect à un prince, fils du roi, puisque quand on respecte un roi, on doit respecter ses enfants, alors Hazve Halila, il ne devra pas, que Dieu en préserve, nous venir à l'idée de dévaloriser ou de médire ou de déconsidérer un frère à nous au sein du peuple juif. C'est pour ça que Hakadosh Baruch Hu, il y a certes, parce que malheureusement certaines personnes aiment on va dire qui lui sont agréables et d'autres non. C'est par rapport à son jugement. Cette personne, je la trouve agréable et donc je vais l'aimer. L'autre personne, je la trouve pas agréable, alors je vais pas l'aimer. Hazve Halila, on doit tous aimer, on doit s'aimer bien sûr les uns les autres, et on doit jamais porter de jugement négatif à aucun des enfants du peuple d'Israël, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, lui, ne fait pas de différence entre nous. Et d'ailleurs, ils disent, les Hachamim, vous savez que la cigogne, en hébreu, on l'appelle Hasidah. La cigogne, on l'appelle Hasidah. Pourquoi on l'appelle Hasidah? Parce que le mot Hasid veut dire quelqu'un de bienfaiteur, quelqu'un qui rend service. Mithased himabriot, rendre service et se dévouer pour les êtres humains, pour les créatures de Dieu. On l'appelle la Hasidah parce qu'elle se dévoue, elle ne rend service, cette cigogne, qu'à ses proches à elle et pas aux autres. C'est pour ça que c'est un off tamé, c'est un oiseau qui est impropre à la consommation parce qu'elle fait elle-même des différences. Elle ne rend service qu'à celles qui sont proches d'elle et pas aux autres. Et ça, Kadosh Baruch Hu n'aime pas. C'est pour ça que cet oiseau est impur à la consommation. Et donc, bien sûr, comme les Chachamim ont toujours dit, on doit aider, on doit faire du Hesed à chaque personne. Et l'Admour, il dit même une chose extraordinaire, que l'âme n'a de sens de l'être humain, elle n'est venue dans ce monde que pour rendre service et que pour aider son prochain, un juif dans le besoin. Et surtout, cette veille de Pessah, où il ne doit pas exister une personne ou un foyer qui ne fête pas Pessah dans les mêmes conditions que nous les fêtons Baruch Hashem, nous qui sommes des privilégiés qu'Akadosh Baruch Hu, à qui Akadosh Baruch Hu nous a donné pour pouvoir passer les fêtes de Pessah dans les bonnes conditions, pour donner à ceux qui malheureusement ne peuvent pas
passer Pessah dans de bonnes conditions, ne pas hésiter à donner aux autres, pour ne pas qu'on soit réunis à notre table de Pessah, qu'on fête Pessah Baruch Hashem, Be'ezat Hashem, dans l'aisance et la joie, et qu'il y ait d'autres personnes, Hazve Halila, qui ne les fêtent pas de la même manière. Parce que là, Kadosh Baruch Hu, eh bien, n'habitera pas au sein de nos foyers. Et les exemples foisonnent dans l'histoire, ou une qui me vient à l'esprit. Une fois, le Harizal qui était avec ses élèves, vous savez, il avait l'habitude de sortir, il était en forêt, et d'un seul coup, on voit le visage du Hari s'assombrir. Et alors ses élèves lui posent la question, Rabbi, pourquoi ton visage s'est assombri? Alors il dit, il m'est apparu dans le roi Hakodesh qu'il allait avoir une invasion de sauterelles qui allait détruire toute la récolte de la terre d'Israël. Et il faut aller tout de suite à la maison de tel et tel homme dont il avait donné le nom, et lui amener tout de suite cette bourse d'argent. Alors ses élèves, bien sûr, sans discuter, se sont exécutés. Ils sont allés à la maison de cette personne, ce Hani. Ils ont tapé à la porte et ils lui ont dit « Mama Asecha, qu'est-ce qui t'arrive ?» Alors le pauvre, il leur a dit « Moi, j'étais quelqu'un de très, très, très pauvre. Très pauvre. Et déjà, la seule chose que j'avais, c'était une cruche avec laquelle je tirais de l'eau que j'amenais aux personnes, et grâce à ça j'arrivais à me nourrir. Malheureusement, même cette cruche, eh bien, elle s'est cassée et maintenant je n'ai plus rien. Alors mitra'amani, je me suis plaint de toute force avec Akadosh Baruch Hu en lui disant, voilà, je suis seul dans ma condition et personne vient m'aider. Comme il avait dit à Kadosh Baruch Hu en ce qui concerne Rabbi Hanina ben Dosa, où il avait dit Kola olam nizon biglal Hanina beni ve Hanina beni dai lo bekav haruv mi Shabbat les Shabbat. Il a dit tout le monde, si le monde arrive à se nourrir, c'est grâce au mérite de Hanina ben Dosa alav shalom, et personne ne s'occupe de ce tzaddik. Personne ne pense, lui qui mange seulement une mesure de Haruvim, de Karoub, d'un Shabbat à l'autre Shabbat. Et Aram nous explique qu'Akadosh Baruch Hu a reproché aux personnes de se détourner de ce tzaddik. Personne n'a pensé à ce tzaddik. On n'a pas le droit de se détourner de lui. Si vous arrivez à manger, c'est grâce à lui. Donc vous devez vous occuper de ce tzaddik. Lui qui mange seulement un cave de Karoub d'un Shabbat à l'autre, pendant que vous mangez des mets délicieux, il faut ne pas détourner. La même chose à ce tzaddik-là, Kadosh Baruch Hu était prêt à amener la xéra de sauterelles, surtout la contrée et surtout Eretz Israël, parce que ce Hani se plaignait à Kadosh Baruch Hu d'être seul, que personne ne l'aidait. Et donc, les élèves du Harizal lui ont donné une bourse d'argent. Ils lui ont dit, voilà, prends cette bourse d'argent et nourris-toi avec pendant des années. Mais s'il te plaît, nous te demandons de ne plus te plaindre à Kadosh Baruch Hu. Ils sont retournés vers le Hari, leur maître. Ils ont continué le cours. Et d'un seul coup, on voit le ciel, vraiment une nuée de sauterelles qui avait assombri le ciel. Et le Harizal leur a dit, ne vous inquiétez pas, ces sauterelles maintenant ne feront que passer. Donc on se rend compte à quel point Kadosh Baruch Hu peut Hazvehaïla se mettre en colère contre des communautés quand on a laissé de côté des membres du peuple vivre dans le besoin et qu'on ne s'est pas intéressé. Alors bien sûr, vous me direz, Yaakov, il y a plusieurs personnes qui, elles, ne s'identifient pas, qui, elles, ne se montrent pas, qui ne montrent pas qu'elles sont dans le besoin. Comment on va le savoir? Alors à nous, Béhémet, d'enquêter, à nous d'essayer de savoir. À nous, il y a des gens, Baruch Hashem, des mitnadvim qui viennent, qui ramassent pour les nistarim, ne jamais, Hazvehaïla, hésiter de leur donner sans poser de questions, car ce sont des personnes néhémanim qui font ça, Behemet, Benéhémanout, avec honnêteté, leur donner ce qu'il faut pour nos frères et nos sœurs, pour qu'elles puissent passer, Be'ezat Hashem, comme nous tous, Pessah dans la joie et l'allégresse, et qu'elles ne manquent de rien. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. Imloch Adonai le'olam. Amen ve amen.